Bonjour, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Aujourd'hui, je vais, je rigole déjà d'avance, je vais recommencer ma vidéo, enfin pas recommencer. Je vous explique, hier j'ai fait une vidéo, donc j'avais enregistré, donc on est sur du Etherfield, donc j'avais fait le premier rêve, et donc j'avais filmé toute la partie, et en appuyant sur un bouton, sauf qu'au lieu que j'enregistre la vidéo, ben j'ai supprimé la vidéo. Donc plus de 2 heures de vidéo. Et donc, comme dans Etherfield, c'est des cartes quand on a gagné certaines cartes, on va stocker et les autres sont défaussées. Je peux pas tout recommencer. Donc, on va aujourd'hui faire mon deuxième rêve. Donc, je vais vous expliquer à peu près ce qu'on a gagné dans ce premier rêve. Donc, déjà, on a gagné une carte donc sagesse, comme vous pouvez le constater. Et donc, c'est une carte aide pour le jeu. Donc, on a la carte réveil. On va faire les actions qui se passent dessus. Et on a la carte donc Map Monde onirique qui nous explique comment ça se passe sur la map monde onirique. Donc la carte aide qu'on a gagnée, c'est les rêveurs peuvent s'entraider du moment qu'ils sont plusieurs en jeu. Quand un rêveur effectue une action et dépense au moins une détermination, un autre rêveur, un seul, situé à n'importe quelle portée, peut soutenir cette action en défaussant une carte influence de la même couleur de détermination pour ajouter une détermination, une seule, à l'action soutenue. Voilà, ça c'est ce qu'on avait remporté. Donc on a mis, lors de cette victoire, des nouvelles cartes destin. On a mis une nouvelle carte faiblesse. On a aussi pu, pendant ce rêve, trouver hop, des nouveaux objets. On a plein de nouvelles cartes maintenant. Enfin, on a deux nouvelles cartes songe qu'on a mis dans le paquet, qu'on a mélangé. On a la phase delta qui est donc à la fin du deck. Et donc, on a un nouveau rêve. Donc, le rêve que j'avais remporté, hop, il est situé ici. Je vais vous en parler tout de suite. Alors, donc on avait fait le rêve. Donc j'avais enregistré le rêve Présence dans les ténèbres, donc que j'avais remporté. Donc il fallait trouver un personnage qui a été capturé. Et donc il fallait le libérer pendant ce rêve. Et c'est chose qu'on a fait, on a remporté la partie. Donc ça n'a pas été évident, mais on a réussi à remporter la partie et sauver ce personnage. Donc maintenant, on va revenir sur la map monde onirique, refaire un réveil, et on va faire les actions donc, pour commencer un nouveau rêve. Donc là, c'est une nouvelle partie, donc un nouveau rêve. Donc cette fois-ci, j'appuierai sur le bon bouton. Donc on se retrouve tout de suite sur la map. À tout de suite. Voilà, donc là on est sur la map monde onirique. Et donc on doit faire des actions pour récupérer des clés. Mais avant, il faut donc faire les actions qu'on nous dit quand on est en réveil. Donc chaque rêveur défausse toutes ses cartes influence paquet main de zone de progrès. C'est chose faite. Chaque rêveur se soigne de toutes ses détresses, c'est fait. Décèle toutes ses cartes, c'est fait. Défausse toutes les clés et donc tous les germes qu'on aurait pu obtenir. Et il faut savoir que lors de mon rêve que j'avais enregistré, j'avais réussi à trouver une carte trésor, donc objet dans les objets. C'était une carte qui pouvait me permettre d'avoir des clés en supplément. Donc j'avais réussi à chaque aventurier d'avoir une clé supplémentaire. Donc on avait deux clés, donc on pouvait passer directement à un rêve. Mais comme on est en phase de réveil, on défausse les clés qu'on a remportées. On remélange le marché d'influence et d'objets, les paquets destin et songe. On place les tuiles phase delta, donc la 237A en bas du paquet songe, c'est ce que j'ai fait. Et les joueurs peuvent changer de rêveur. Ça, c'est si on veut. Moi, je ne change pas de rêveur. J'ai toujours le spécialiste et la flambeuse. Sachant que le spécialiste et la flambeuse ont leur carte spéciale. Donc, leur carte spéciale, c'est la carte souvenir. Pour le spécialiste, si vous obtenez
Donc, carte de conscience, carte progrès placée. Donc, si j'arrive à placer 4 cartes de conscience progrès sur son personnage, on révélera l'action S294. Voilà, pour le spécialiste. Et pour la flambeuse, elle sait, il faut qu'elle arrive à trouver. Donc, si vous détenez donc 5 éthers blancs, on doit résolver le S108. Voilà pour la flambeuse. En sachant qu'on a déjà chaque personnage à 4 éthers. D'ailleurs, j'ai oublié de les prendre. Donc, la flambeuse n'est plus très loin de réussir son objectif. Chaque héros a 4 éthers. Lors de ma partie, j'avais gagné une éther. Donc, il me reste plus grand chose à obtenir pour la flambeuse pour accomplir son effet. Ensuite, on doit, chaque rêveur reconstitue son paquet d'influence. Donc, on doit avoir 20 cartes minimum et 40 cartes maximum. Chaque joueur choisit un de ses marqueurs et le rend, enfin un de ses masques et les rend actifs. Donc, pour le spécialiste, lui, il a la vivacité. Donc, la vivacité, ça lui permet de défausser une carte de votre main pour placer une carte où vous déplacez d'une case. Et pour la flambeuse, elle a la dévotion. Donc, la dévotion, ça lui permet, donc la taille de votre main est augmentée de 2. Pour la flambeuse. Ensuite, on doit récupérer 3 objets. Donc, c'est bien dit de récupérer, donc ça veut dire que on ne doit pas choisir les objets. Voilà, les 3 objets. Donc, le premier, ça sera parfum printanier. Donc, pour 0, lors d'une action de contact, vous pouvez défausser cet objet pour gagner 6 de conscience. Sinon, elle me coûte 2 de conscience gratuit. Donc ça, c'est une carte qu'on a obtenue. Ensuite, la deuxième carte trésor, c'est... Hop, c'est mieux comme ça. Ah, la lampe torche. Voilà, j'avais remporté aussi la lampe torche lors de ma dernière vidéo. La lampe torche, ça me permet pour 0 de placer un pion, donc lumière, dans une case. Alors, dans votre case, il reste actif jusqu'à la fin du tour en cours. Lancer un dé de chance, et si on fait une croix, on défausse cet objet. Ça, c'est très bien la lampe torche. Et enfin, le dernier objet, hop, c'est le petit lutin. Donc, pour 1 de conscience, relancer n'importe quel lancer de dés une fois par lancer, ou défausser cet objet pour récupérer un objet. Sinon, ça me coûte 4 de conscience. Voilà pour les objets déjà. Ensuite, quand on a fait ça, défausser le site du rêve en cours, révéler les 2 tuiles plan du songe mises en place et placer le marqueur d'équipe dans le lieu du rêve de la donc map monde onirique. Donc c'est chose faite. La map monde onirique. Donc j'avais lors de ma dernière vidéo, pareil, réussi à récupérer une nouvelle tuile de la map monde onirique. Donc là il y a marqué prison. Je ne sais pas si on peut aller en prison. Je pense que ce ne sera pas notre objectif d'aller en prison. Donc les points d'interrogation que vous voyez sur la carte, ce sont des cartes destin qu'on ira piocher. Et donc les espaces où il y a du sorte de portail vert, c'est là où on va récupérer les clés. Et si on en a 2, on peut aller dans un rêve. Si on n'en a pas, on va donc
prendre une clé et on prendra une carte songe. Ici, ce sont donc des endroits où on peut aller faire de l'échoppe. On a 3 cartes d'échoppe. Et donc voilà. Et donc ça, c'est le pion premier joueur, parce que lors de ma vidéo, je vous l'avais montré. Là, je vous le remonte. Donc une figurine peinte avec les masques et les fleurs. Voilà, le pion premier joueur. J'avais fait une figurine aussi parce que je pense peut-être le rencontrer, mais un des ennemis. Voilà, petit garçon. C'est une figurine que j'avais aussi peint exprès pour la partie. Ok, on est bon. Je vais vous montrer donc les 2 cartes songes qui ont été révélées de la mise en place. Et donc on pourra commencer la partie. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, les 2 cartes donc songes de mise en place ont été révélées. Donc nos héros sont dans cet endroit. Donc on ne peut pas se déplacer sur des cartes donc comme ça. Le seul moment où on pourra se déplacer, c'est quand on va rencontrer donc justement des ennemis. On aura à faire des actions contre des ennemis. Là, on pourra se déplacer sur la map. Et quand on décidera de faire un rêve, cette map va disparaître. Voilà. Donc on peut maintenant se retrouver donc sur la map monde onirique et commencer nos actions. Voilà, donc on va pouvoir commencer nos actions donc sur la map monde onirique et donc faire ce qu'on veut faire. Donc on est en phase de réveil. On peut se déplacer directement pour essayer d'obtenir une clé et regarder la première carte songe qu'on va avoir. Et ben c'est ce qu'on va faire. On va faire un premier déplacement et révéler la première carte. Donc songe du paquet qui est ici. Et regardez ce qui se passe. Alors, quel est ce grincement? Quelque chose d'intrigant approche. Si un rêveur dispose d'au moins 3 cartes progrès placées, retirez cette tuile de songe de la partie et ajoutez la tuile secret 238 au bas du paquet songe. Sinon, fin du songe. Ben, ça sera donc une fin du songe. On n'a pas ça. Et donc, on obtient notre première clé au fait. Donc voilà. Donc maintenant, alors, soit on vient par ici, soit on va par là-bas. Vous voyez. Par contre, là, les flèches nous indiquent on peut pas aller par là. On est obligé d'aller soit par là, après faire un déplacement. Pas trop avoir le choix de toute façon. Donc, je vais venir ici. Hop. Donc, je vais révéler la première carte destin du paquet. Le paquet destin a été mélangé avec donc des nouvelles cartes qui ont été placées dans le deck. Donc, on a passage. Si chaque rêveur scelle une carte, localisez l'équipe dans le lieu de votre choix de cette tuile de la map monde onirique ou vous pouvez remélanger le paquet destin. Donc là, on a un choix à faire. Soit je scelle une carte et je peux me placer où je veux sur la map monde, ou soit je remélange le paquet destin et je vais remélanger le paquet destin. Voilà, ça c'est fait. Ok. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué ce qu'on doit faire nos actions quand on est sur la map monde numérique. On arrive sur des endroits, pof, on piège des cartes, soit des cartes destin, soit des cartes songe. On récupère des clés et on va essayer d'accomplir des rêves. Alors, on peut continuer sur la map monde ou revenir où on était passé pour aller chercher une clé. Voilà, deuxième clé. Et donc retirer une carte songe.
Par contre, on sera obligé de revenir en arrière pour aller rechercher une nouvelle carte destin pour pouvoir retourner et essayer d'effectuer notre deuxième rêve. De toute façon, on n'a pas le choix. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de me déplacer dans la map monde. Juste faire ça. Je me déplace ici. Hop. Voilà. On place bien comme il faut. Et on va aller chercher donc une clé. Donc maintenant, on est détenteur de 2 clés. Et on va piocher la carte songe suivante. Carte F. Qui nous dit, voilà, c'est ça que je vous parlais. On peut rencontrer donc des ennemis. Donc là, on va rencontrer le concierge cauchemardesque. Donc on a 3 tours. Générer un humain change forme. Et enfin, donc assaut, on doit faire 2. Donc c'est un de colère par rêveur, donc ça fera 2 ou 1. Donc conscience par rêveur. Placez un pion saleté dans la case occupée par le concierge. Vous pouvez déplacer le concierge d'une case dans la direction de votre choix. Lorsque toutes les cases des tuiles B2 et B3 contiennent de la saleté, victoire, gain de butin. Fin de songe. Donc après on a des cartes. Donc ajouter un métamorphe, défausser toutes les saletés à chaque case occupée par le rêveur. Et chaque rêveur situé à portée 1 subit une touche, ou sinon on défausse toutes les saletés de la tuile occupée par le concierge. Donc il faut mettre des saletés. Donc pour plus de tours, évitez, chaque rêveur scelle 3 cartes, fin du songe. Ah ça c'est si on n'a plus de tours, d'accord. Alors saleté. Donc utiliser, hop. Donc les saletés, ce sont donc des pions universels qu'on doit placer. Et donc on doit placer un humain change forme qui pourrait être donc remplacé par donc c'est lui qui fera donc le concierge. Donc on va se retrouver sur la map et là vous voyez par contre on va avoir des actions à faire. On a 3 tours à faire. Donc à tout de suite. Voilà, bon j'ai trouvé une figurine qui pourrait ressembler. Donc on a 3 tours pour essayer de mettre des saletés sur toutes les 8 tuiles. Donc il va falloir vraiment accélérer. Et j'ai la chance que grâce à la flambeuse, je peux avoir une main de 6 cartes. Et pour le spécialiste, donc j'aurai ces cartes normales. Donc on va faire déjà la pioche pour le spécialiste. Donc il pioche 4 cartes. Et maintenant pour la flambeuse. Donc la flambeuse peut avoir donc un maximum de 6 cartes. Donc je peux lui piocher 6 cartes. Et maintenant, on va essayer d'accomplir les actions. Alors. Donc, il va falloir se déplacer très vite et donc mettre des pions universels. Donc, j'en prends 3, 6, c'est parfait. Donc, des pions universels, ce sont des pions comme ça qu'on va devoir mettre sur la map. Et donc, il faut lui parler. Et après, il va se déplacer, normalement. Placer un pion saleté dans la case qu'on va occuper. Vous pouvez déplacer le concierge d'une case dans la direction. Voilà, c'est ça. Quand on aura accompli l'effet, le concierge va se déplacer et à chaque fois, on pourra accomplir les effets. Donc, on a 3 tours par contre pour faire ça. Donc, attention, on y va. Première action, donc on va faire jouer la flambeuse comme elle a 6 cartes.
Donc, elle va déjà se déplacer de 2. C'est sa première action. 1, 2. Donc 2, elle se déplace. On est sur la même tuile. Elle peut faire une action donc, pour parler avec le change-forme. Alors, avant, on va regarder si on peut déplacer notre ami le spécialiste. Les actions, ça ne compte. On peut les faire quand on veut, comment on veut. Donc, on va le spécialiste de 2 lui aussi. Alors, soit j'utilise de la force, soit de... comment ça s'appelle? Du contact. Donc le contact, c'est de la conscience. Alors déjà, on va utiliser pour le spécialiste un verre. Et on va tout faire en même temps. Un verre pour la flambeuse. Donc pour placer un pion saleté ici. Ensuite, on déplace où on veut ici. Donc on n'a pas fini nos actions. Donc là, on va utiliser la force pour lui. Et pareil pour elle. On replace un pion saleté. Pas tout dégommer. Ensuite, on le déplace où on veut. Donc, on peut le déplacer ici. On ne peut pas déplacer en diagonale. Donc lui, il fait une action donc encore de force. Donc la force, je vous rappelle que c'est la colère. Et de la colère pour notre ami la flambeuse. Donc on place un nouveau pion saleté. Et on peut le déplacer. Il me reste 2 cartes avec la flambeuse. Ce que je vais faire, c'est que on va essayer. Donc je vais utiliser un donc de conscience ici. Ce qui veut dire, c'est qu'au prochain tour, il faudra qu'il utilise de la conscience, notre ami le spécialiste. C'est une fin de tour, on va appliquer les effets. Donc on doit avoir un effet de base, donc qui est ici. Donc chaque rêveur situé à portée 1 subit une blessure, c'est le cas. Donc chaque rêveur prend donc un marqueur stress. Donc, un pour notre ami la flambeuse et un pour notre ami le spécialiste. Alors, ensuite, on doit faire cette action. On doit défausser les pions saletés qui est dessus. Il n'y en a pas. Donc, c'est bon. On défausse aucun pion de saleté. Ça, c'est le premier tour. Il nous reste encore 2 tours. Ensuite, donc, on va repêcher notre main. Donc, 4 cartes pour notre ami la flambeuse. 1, 2, 3, 4. Et 4 cartes pour le spécialiste. Donc, ici, le spécialiste, lui, il va utiliser une action pour... Donc, on avait dit vert pour accomplir l'effet ici de saleté. Donc déjà, on a accompli l'effet. On peut déplacer le concierge. Donc là, comme il est déjà sur une case saleté, on peut le déplacer où on veut. Ensuite, on va encore utiliser du vert pour
le spécialiste et du vert pour la flambeuse. Pour placer un pion saleté ici, on peut déplacer notre concierge. Maintenant, il faut qu'on se déplace nous. Donc, on va se déplacer avec cette carte pour le spécialiste qui va venir ici. On va faire pareil avec la flambeuse. Ensuite, on va utiliser de la colère. Donc, pour la flambeuse et pour le spécialiste. Donc, on met encore un pion saleté et on peut le déplacer. Ok. Je peux encore faire une action avec la flambeuse. Donc, je vais la faire déplacer. Hop. Ici. Et je vais utiliser un de conscience pour commencer à préparer le terrain pour la saleté. Ok, fin de tour. Donc, on prend la carte et on applique les effets. Donc là, on a l'effet de base. On a deux fois l'effet de base sur la carte. Et donc, l'effet de base nous dit chaque rêveur situé à portée 1 subit un stress. Donc, il prend 2 stress, notre flambeuse. Ok. Alors, c'est un nouveau tour. On pioche les cartes. 4 cartes. Pour la flambeuse et pour le spécialiste. On va faire déplacer le spécialiste de 1. Il va venir ici. Et il va utiliser une carte pour du vert. Pour mettre une saleté. On va déplacer le concierge. Et donc lui, il va utiliser 2 de conscience. Et donc, si elle a de la conscience, c'est gagné. Et oui, c'est gagné. On a 2 de conscience. Donc, on va remettre une saleté. Et donc, on a recouvert toute la zone de saleté. Et on nous dit, lorsque toutes les cases de tuiles B2 et B3 contiennent de la saleté, victoire, gain de butin, fin de songe. Donc, on fait une fin de songe. Hop. Donc, le butin qu'on peut remporter, on serait fort à la carte ici. Donc, chaque rêveur peut sceller une carte de son choix ou déceler ses 3 premières cartes. Alors, on peut déceler, pas sceller, déceler une carte de son choix ou déceler ses 3 premières cartes. Et comme on n'a pas de carte scellée, eh ben, ça ne nous intéresse pas. Ok, donc ça, c'est accompli. Voilà comment on se déplace sur la map, sur le rêve avec les actions du songe. On peut le faire que quand il y a une entité qui est sur la map. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc on va revenir sur notre map monde onirique. Et on a donc maintenant 2 clés. On va peut-être pouvoir aller à notre prochain rêve. Donc là, si on veut, on peut faire une fin de rêve, parce que c'est comme si on était dans un rêve. Hein. On peut faire une fin de rêve. Ça nous dit bien, on fait un réveil, mais on accomplit à nouveau les nouvelles actions qu'on a fait en début de partie, et surtout, on va perdre
nos 2 clés qu'on a obtenues. Et on va recommencer tout à zéro. Juste pour se soigner de deux marqueurs de stress. Je pense pas que c'est intéressant. Donc, on va continuer comme ça. Donc, on va se déplacer ici pour aller chercher une carte destin. Voilà. Et elle nous dit petit e-shop du coin. Chaque rêveur peut renvoyer au marché d'influence une de ses cartes influence au choix de sa main ou de sa défausse pour gagner un nombre. Donc, c'est d'éther égal à son coût. Si un ou plusieurs rêveurs le font, retirez cette carte de la partie. C'est pas mal, c'est intéressant. Surtout qu'il me manque un éther pour la flambeuse, mais je vais pas le faire parce que je pense que si on réussit le rêve, on gagnera de l'éther et donc on pourra accomplir l'effet de la flambeuse. Ok, donc là on a fait ça, on vient ici. Maintenant, c'est soit on fait donc, un rêve, ou soit on continue à essayer de choper des clés. Et mon objectif principal est de faire un rêve, donc je vais utiliser mes 2 clés. Et donc on va faire un rêve. Donc maintenant on va voir quel rêve on va faire. Alors, on a le choix pour 2 rêves. C'est je n'oublierai jamais ces jours ensoleillés. Ou le deuxième rêve, donc quand j'avais remporté ma partie que j'ai pas enregistrée, que j'ai pas appuyé surtout sur le bouton. Donc on a l'appel des sous-sols. Donc l'appel des sous-sols est assez immense comme mise en place. Je pense que là aujourd'hui on va faire je n'oublierai jamais ces jours ensoleillés. Donc celle-là je la remets dans l'enveloppe. Et donc on va faire hop, je n'oublierai jamais ces jours ensoleillés. Donc on est donc dans la zone métropolis et je peux pas la faire. Il faut que je sois à métropolis pour pouvoir le faire. Il faut que je monte là-haut. Mais j'ai la chance de pouvoir monter sur métropolis. Eh oui, j'ai la flèche qui me permet de le faire. Au pire des cas, je vais le faire. Parce que si je suis là, parce que là, je viens de voir sur mon rêve que je peux pas aller là. Donc, j'étais là. Je viens de remarquer qu'il faut que j'aille ici pour pouvoir faire mon rêve. Donc, on va faire une petite vite marche arrière. Donc, j'ai pas utilisé mes clés. Je vais récupérer mes 2 clés. Et je vais plutôt hop, me venir ici. Donc j'ai pas fini mes actions, donc je prends une carte destin, une nouvelle. Ténèbres. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit ténèbres? Piocher et placer une tuile plan du songe sur le site du rêve contient un emplacement de singularité libre. Placez-y cette carte ténèbres. Si n'importe quel rêveur place un pion lumière, défaussez cette carte. Sinon, si on tombe sur métamorphe, chaque rêveur situé dans cette case ténèbres scelle une carte. Donc, je vais aller chercher une tuile songe qui est donc la suivante. Hop, elle est ici. Et donc, vous voyez, emplacement de carte singulière. Donc, on va placer la carte, je vais vous montrer vite fait, comme ceci sur la carte. Et quand on fera les actions, si on tombe sur une métamorphe, enfin sur une entité T, on fera les actions et puis on aura cette carte qui peut nous embêter.
Donc elle se place en C4. Je vais vous montrer sur la map comment ça fait. Ça, vous allez voir la map. Voilà. Mes deux héros, pardon. Donc voilà, avec la carte donc ténèbres qui s'est placée donc sur la tuile songe. On est bien ici. Donc s'il y a une entité maintenant sur un nouveau songe qu'on fera, on devra faire attention à cette carte. Voilà. Donc on revient sur la map monde. Ok. Donc on va continuer les actions de déplacement. On vient ici. Alors ici on a une sorte de tuile avec un sorte de dôme. Donc c'est un sanctuaire. Hop. C'est un sanctuaire. Et donc chaque rêveur choisit une option. Dévoiler une carte progrès, déceler une carte au choix ou récupérer un objet. On peut récupérer un objet. Ça nous ferait donc 4 objets. C'est intéressant pour le prochain rêve. Je vais récupérer un objet. Donc je regarde pas. Hop, ce sera entrepôt. Donc pour 2, donc 2 de conscience, ou sinon il faudra payer 5 de conscience pour pouvoir faire lancer le dé de chance. Si on fait une croix, on renvoie un objet dans les archives, au hasard du marché des objets. Si on fait un moins, on défausse cet objet. Et si on fait 1, 2 ou 3, on récupère un objet. Voilà. Donc maintenant il faut encore se déplacer sur la map monde. Donc là on vient ici, on est obligé. Donc on va retirer une carte destin qui nous dit, hop, point, c'est point, ouais, point de fuite. Chaque rêveur scelle de cartes ou cherche la carte phase delta dans le paquet songe, puis remélanger le paquet et placer ensuite la carte phase delta en bas du paquet. Ben, je vais faire ça plutôt. Donc je vais remélanger le paquet songe et placer la phase delta en bas du paquet. Hop, donc on remélange le paquet songe. Et on place la phase delta en dessous. Et la carte destin est replacée en dessous du deck destin. Ok, maintenant on peut venir ici et là, maintenant, on dépense nos 2 clés. On est bien à Métropolis, donc on dépense nos 2 clés. Et donc on va faire donc le rêve. Donc je n'oublierai jamais ces jours ensoleillés. Donc pour la mise en place, donc on doit être en zone Métropolis, centrer ces 2 clés. Mise en place, chaque rêveur peut se soigner donc de 2 détresses ou déceler ces 2 premières cartes. Donc nous on va se défaire des détresses, donc pour le spécialiste et la flambeuse. Sachant que la flambeuse, il lui restera un stress quand même. Et on doit prendre toutes les cartes et tuiles secrètes 1-15. On y va. Donc je vais faire ça en off et on revient tout de suite quand j'aurai récupéré toutes les cartes. Voilà. Bon, j'ai fait la mise en place. Donc, alors, on dit, donc chaque rêveur, donc je l'ai fait, on nous dit de révéler les 4 tuiles de mise en place. Donc 1, 2, 3, 4. De révéler la tuile X et générer un chien. Utiliser une créature change forme. Donc on a généré donc
créature change forme. Voilà, figurine que j'avais peinte de la boîte de base. Et donc on doit révéler la tuile X. Donc ce sont des chiens. Si on fait un assaut, donc il faut 3 de colère par rêveur. Et on défausse ce chien. Et on place donc un pion. Hop. Ça va rester là. Universel. Hop. Donc un pion universel sur la tuile entité. Quand il y a 3 pions entités sur cette tuile, ajoutez le change-loup. Tuile secret 2,37. Donc V au paquet songe. Ah, ça c'est pas bon ça. Je pense qu'il faudrait essayer de pas les utiliser la créature change forme. Donc après eux, ils ont ces actions-là. Générer un chien. Chaque rêveur situé à portée 1 subit un stress. Et chaque rêveur situé à portée 2 dépense donc 3 ruses ou est paralysé. Donc on nous a demandé de révéler ensuite 2 cartes. Pas demandé de défausser tout. Hop. Voilà, 2 cartes. On a la carte avec les os qui nous dit cette carte reste active jusqu'à la fin du rêve, donc 0 os. Si votre case contient un chien et un os, vous pouvez donc pour 8 donc conscience apprivoiser le chien, défausser le chien et placer un pion histoire dans cette case. Gagnez la carte 241A. Si vous avez apprivoisé au moins un chien, ne générez plus de chien au cours de ce rêve. Ouh, ça c'est intéressant ça. Et enfin, on a le levier. Donc, cette carte reste active jusqu'à la fin du rêve, levier. Quand vous êtes dans la même case qu'un levier, vous pouvez donc 3 ruses ou 3 colères faire pivoter la tuile indiquée par la flèche de 90 ou 180 dans la direction de votre choix. Si la flèche ne pointe pas vers une tuile, vous pouvez faire pivoter la tuile que vous occupez. Chaque rêveur situé sur la tuile qui pivote est désorienté. Alors, donc on va faire pivoter. Si la flèche. Faites pivoter la tuile indiquée par la flèche. Ah, d'accord, c'est cette tuile-là. Donc là, si on fait ça, on fait pivoter celle-là de 90. D'accord, ça ferait ça. Ok. Ok, ça marche. Donc on a des os ici, ici. Là, on a une action spéciale. Et là, on a les chiens. Donc notre objectif, c'est d'aller essayer d'apprivoiser les chiens, je pense, que que de les attaquer. Donc, quand on a fait ça, donc on a révélé les cartes A et B. S'il y a 5 rêveurs en jeu, on lit le passage, mais c'est pas le cas. On a 12 tours, introduction, lire le passage 901. Enfin, notre but, trouver comment sortir ou entrer. Astuce. Si vous remportez la victoire dans ce rêve, il n'y a plus aucun chien dans le site du rêve. Un rêveur gagne la carte G. Et les autres gagnent donc un de éther, chacun. Les détails vous seront donnés lors de la résolution du script de la victoire. Règle spéciale, génération des chiens. À chaque fois que vous révélez une nouvelle case, donc avec le rond rouge, générez un chien. Donc à mon avis, on doit générer un portail. C'est un portail. Plus de tours. Ajoutez la tuile 237V change loup au paquet des songes. Ensuite, résolvez S169. Si vous voulez savoir ce qui vous attend, vous pouvez regarder la tuile du change loup au cours de ce rêve.
Ok. Donc là, notre objectif est, donc on nous dit bien, de trouver une sortie ou une entrée et de ne pas essayer de tuer les chiens. Ok. Je vous rappelle que pour les tours, j'ai mon horloge. Et donc si j'ai pas assez de tours, je pourrais utiliser mon horloge pour rajouter des cartes, donc tours. Ok, donc on y va. On va tirer nos cartes d'action pour nos personnages. Donc les 4 pour notre spécialiste. Et enfin, donc la flambeuse qui elle peut jouer 6 cartes dans sa main. Donc on peut piocher 6 cartes. Et après on piochera à chaque fois 4 cartes. Alors, donc je pense qu'il va falloir faire bouger le levier. Déjà, première action, ça c'est sûr et certain. Si je fais 90, c'est ça. Et 180. Non, 90, c'est comme ça, 90. Et là, il est à 45. 90. Non, c'est 90. Ça y est, j'ai un bug. Mhm. J'ai un bug. Alors, bon, on va y aller quand même. De toute façon, il va falloir bouger ce levier. Alors, on va y aller pour faire les actions. Donc, alors, faut faire attention aux chiens. Donc, soit on les élimine, et si on élimine 3 d'un coup, il y aura un change-forme qui va arriver, une sorte de loup. Ou on peut essayer de les apprivoiser. Donc, déjà, première action, on va, donc avec notre ami le spécialiste, donc payer 3. Ah, c'est intéressant ça. Celle-là, on va la garder. Je vais payer donc mes 3 ruses pour bouger le levier de 90. Donc, hop, le levier A, c'est activé. Donc ici, on a des os. Le problème, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de chien dessus. Donc, il ne pourra rien se passer. Ensuite, on a par contre une action qui vient de se placer. Donc, je vais essayer de l'envoyer. Donc, j'envoie la flambeuse. Donc, 2, elle se déplace déjà. Donc, elle va faire 1, 2. Il faut 3 de conscience. Elle les a. Utilise 3 de conscience. Il lui reste encore 3 cartes dans sa main. Et donc, on va lire le passage S817 du script des livres des secrets. Enfin, des livres des rêves. Oui, c'est ça, script des secrets. Donc, 817. Allez, on y va. En plus de ça, c'est que j'ai oublié de vous lire la petite histoire. 911. Alors, attendez, avant, je vais vous lire d'abord la petite histoire. Parce que si je vous lis pas la petite histoire, vous n'allez pas comprendre le rêve. Donc, l'histoire. Les souvenirs peuvent aussi bien être sombres et stressants que lumineux et rassurants. Ils sont semblables à de la nourriture. Certaines choses peuvent nous empoisonner, d'autres nous guérir. La capacité à évoluer dans les souvenirs est aussi vitale que celle de marcher sur nos jambes. Des jours ensoleillés, un pique-nique à la lisière de la forêt. Cependant, c'est du labyrinthe dont je me souviens le mieux. Nous faisons la queue pour entrer dans le parc. Le soleil brûle dans le ciel.
mais une douce brise vient rafraîchir l'atmosphère. Nous franchissons le portail. Que dire de plus? L'endroit est magnifique. Il y a toujours été. Enfin, il serait s'il n'y avait pas ces chiens. Voilà la petite histoire. Donc là, maintenant, on peut lire le passage 817, le script du secret. C'est bien ça? Ouais, 817. Nous croisons une famille qui se dirige vers la sortie. L'homme nous regarde avec un air de dire: j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir avant vous et vous. Vous avez bien, vous n'avez rien vu. Enfin, l'homme, il nous dit que lui, il a tout vu et que nous, on n'a rien vu. En passant devant nous, il s'adresse à sa femme, et probablement aussi un peu à nous. Ce que j'ai bien préféré, c'est la voiture dans le garage souterrain. Il y avait un Brijou, la classe. Donc on gagne un germe bleu. Ah, ça, c'est intéressant, les germes bleus. Ok. Ça, il faut bien les stocker, ces germes, ils sont très importants. Ensuite, donc, si je fais bouger le levier, alors désorienté, il faut savoir ce que ça veut dire désorienté. Parce que là, si je bouge la tuile et que l'autre il est désorienté, à moins que je le bouge, non, je sais ce que je vais faire. Alors, je peux pas. Bon, je vais utiliser un temps, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je vais utiliser un temps pour déplacer mon rêveur. D'accord? Voilà. Parce que je veux affronter ces chiens. Et là, pour l'instant, les chiens sont bloqués. Ok, donc maintenant, c'est encore à la flambeuse de jouer. Donc, la flambeuse, elle va se déplacer de 1. Et donc, il faut 3 ou 3. Alors, là, j'ai 2. Je vais pouvoir essayer de lancer un dé pour essayer d'obtenir un peu plus que 2. 0. Donc, j'obtiendrai rien du tout. Et j'ai perdu mon action. Est-ce que j'ai le moyen de... 3, 3, 3, force, non. Non, bah, je vais m'arrêter là. On a fini nos actions. Et donc, quand on finit nos actions, c'est donc un tour qui se passe. Et donc, il se passe ça. Mais comme la bête, elle est bloquée, le tour passe. Par contre, donc, il ne peut pas faire son action spéciale bleue. Métamorphe, faites voir ça. Ah si, on génère... Si, pardon. La métamorphe, on peut le faire. On fait générer un chien. Donc, on peut faire générer 3 chiens, je vous rappelle. Hein. Hop, le deuxième. Donc, le deuxième, il vient ici. Il faut bien accomplir ce qui est marqué sur les cartes. Ensuite, on a l'effet de base qui est ici. Mais bon, là, par contre, l'effet de base, il ne fonctionnera pas puisque ils sont bloqués. Mais on peut lancer le dé de déplacement. Ils vont se déplacer. Et ils se déplacent de 2 cases. Donc, ils vont venir ici. Voilà, les chiens. Ok. Ensuite, on fait nos actions. On va tirer nos cartes. Il faut bien quand même accomplir ce qui est marqué sur la carte. Donc, il me reste 2 cartes dans la main. Je peux avoir jusqu'à 6 cartes. Donc, je pioche 4 cartes pour le spécialiste. Et 4 cartes pour la flambeuse. Alors. Hop. La flambeuse, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut actionner le levier. Ça serait bien.
va le faire, elle va actionner le levier. Donc, actionner le levier, on va faire bouger de 90 déjà les change-formes. Ils sont comme ça, ils ont le dos à nous, ils ne nous voient pas. Ensuite, on peut faire un déplacement et je vous rappelle qu'ils sont sur un emplacement où il y a des os, donc on peut essayer de faire l'action avec les os. Donc il me faut 8. 8. Alors, je vais me déplacer. Et donc je me déplace et maintenant il me faut 8 pour avoir un os et essayer de les apprivoiser. Donc 8. Alors, 8, 8, 8, 8, 8. Qu'est-ce qui se passe quand je les apprivoise? Histoire dans cette case. Gagner la... D'accord. Ok. Donc, si j'apprivoise le chien, après je peux attaquer les autres chiens. J'ai cette chance que si on tue pas 3 chiens, parce qu'il en faut 3, si on tue pas les 3 chiens, c'est bon, on fera pas venir la carte loup-garou. Parce que j'ai pas envie de faire venir cette carte. Je préfère en apprivoiser un déjà. Et je vais utiliser un trésor qui me dit pour 0, voilà, 0, un objet, donc je vais le défausser cet objet, qui me dit lors d'une action de contact, vous pouvez défausser cet objet pour gagner 6 de conscience, et c'est une action de contact, donc on va défausser la carte trésor, donc 6, et mes 2 qui font 8, donc 8, je vais défausser le chien, je place, parce que j'ai réussi à l'apprivoiser, donc je place un pion comme... Oh bah l'autre il est tombé, et il a eu peur, il s'enfuit. Reste là encore, il n'est pas fini la partie. Donc, je place un pion histoire. C'est pas un pion universel, c'est un pion histoire. C'est voilà, on place un pion histoire donc là où il y a la bête. Donc, je place un pion histoire. Pion universel, pas besoin. Et je vais chercher la carte qui m'a été gentiment donnée, la 2,41. Alors, 2,41. Ah, elle est là. Hop là. 2,41 quoi? A. 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 H. Et ben voilà, on l'a récupéré. Donc, vous pouvez utiliser cette carte noire uniquement dans le songe chien. Bon chien. Si vous n'avez pas effectué d'action d'assaut au cours de ce songe rêve, vous pouvez contact 5 par donc rêveur, fin du songe, retirer le songe des chiens du jeu, ajouter la tuile de 38L au paquet songe. Donc ça c'est quelque chose qui va avec les échoppes. Donc si je comprends bien, les chiens vont arriver dans les songes. Pourtant, c'est pas une carte songe, c'est une carte map. Ouais. Ok, donc elle a plus d'action, elle a plus de cartes.
On a défaussé le trésor. Mais il reste encore notre ami le spécialiste à jouer. Et le spécialiste, lui, il aime bien tout ce qui est la conscience. Alors, il a combien de conscience, lui? 3. Ouais, mais là, je pense que j'aurai pas assez de conscience. Donc, je vais m'attaquer le chien. Donc, pour l'attaquer, il faut un assaut. Parce que là, j'ai 2. À moins que là, je fais 3. 3, 4, 5, 6. Il me manque 2. Est-ce que j'ai les 2? Oui, j'ai les 2. J'ai les 2. Ah bah voilà, c'est bon. Je vais apprivoiser le chien, lui aussi, il va apprivoiser le chien. Je vais utiliser la lampe torche juste pour récupérer donc les 2 de conscience. Donc je défausse la carte. Et donc ça me fait 2, 4, 5. Je scelle la carte pour avoir 5 et 3, 8. La carte est scellée. Et donc j'ai 8. Et je défausse le chien. Et donc on met un pion histoire. Voilà, bien joué. Il me reste 3 cartes. Je vais me déplacer. Donc, de 3. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais venir jusqu'ici. 3, pardon. Voilà. Et donc, il me reste une carte en main. Et c'est une fin de tour. Donc, on va piocher. Donc, on va regarder la carte. Donc, entité. Donc, là, les dés, il n'y a pas de chien. L'effet de base. Donc, l'effet de base, c'est si on était à portée d'un chien, il nous aurait fait des dégâts. Il n'y a pas d'effet de base. Donc, on défausse la carte. Et donc, on peut faire un nouveau tour. 4 cartes pour la flambeuse. Et 4 cartes pour le spécialiste. Alors, je peux faire cette action là de 5. Je vais le faire tout de suite avec le spécialiste. Donc j'utilise 5 de conscience. Et donc je vais lire l'action donc 613 du livre des secrets. Ah non, c'est 5 par investigateur. Donc lui il a fait ses 5. Je vais mettre un petit pion pour dire que lui il a fait son action. Il lui reste 2 cartes, ok. Donc ça va être toujours la flambeuse. Donc elle est là hein, sur la tuile. Elle va se déplacer. 1, 2. Et elle va utiliser 5 pour accomplir l'effet. Et cette fois-ci, on va lire le passage, donc 613 du livre des secrets. Dans cette partie du parc, les détritus abandonnent des toiles d'araignée, bloquant le passage. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Le visage crasseux et détournant, se désintéressant de nous. Oh non, rien, désolé, mais qu'est-ce que... Je n'ai pas le temps, j'ai du boulot qui m'attend. Regardez-moi cette magnifience. Vous trouverez le chemin en prenant à gauche
à gauche, droite, gauche, ou un truc comme ça. Laissez-moi tranquille. Nous, nous nous sentons de plus en plus petits à chaque remontrance de cet homme bourru, comme des enfants qui se font gronder, simplement parce qu'ils sont des enfants. Ouais, tout simplement parce qu'ils sont des enfants. Révéler la carte C. Notre petite taille pourrait nous servir à jeter un œil à l'intérieur d'une tanière. Vous pourrez défausser un germe pour résoudre le 634. Ah. Donc déjà, on va révéler la carte. Déjà, on va révéler la carte C. Alors, la carte C, déjà. Hop, je la prends. Ok, donc la carte C, c'est celle-ci. Et donc, on doit la placer sur... Ah, bah, c'est comme ça, je pense. Oui, c'est comme ça. Ok. Il va falloir bouger ce levier pour actionner le... Là, je suis bloqué. Si j'actionne le levier... Tac, ça fait 90. 90, donc lui partirait plus par là. Ouais. Ok. Bon, alors, par contre, je peux utiliser un germe, si je veux, pour lire le passage 634. Euh, donc, en sachant que j'ai un germe pour la flambeuse et j'en ai un aussi grâce à le spécialiste. Donc, j'ai deux germes bleus. Donc, qui va défausser son germe? Qui va défausser son germe? Soit le spécialiste, soit la flambeuse. Bon. Allez, on va faire l'action. Je défonce le germe bleu de ma flambeuse et je vais lire donc le passage 634. C'est bien ça? Tac, 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 tac. Ouais, 634. On y va. Le tunnel tortueux semble s'étendre à l'infini. La galerie fait bientôt place à un couloir aux murs bleus et au sol pavé de carreaux noirs et blancs. Le passage se resserre de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit impossible d'aller plus loin, à moins que vous défaussez encore un germe bleu et lire le passage donc 438 du livre des secrets si je défausse un germe bleu. Est-ce que ça va être intéressant? Non, j'y vais pas. On va revenir en arrière, ça sert à rien. J'ai pas utilisé tous mes germes. Je sais pas où ça va. J'ai peur que tombe sur une entité dans le couloir. En plus là on est bloqué donc je sais pas sur quoi on va tomber. Donc je préfère m'arrêter là. Je reviens en arrière. Ok, donc on va tirer les cartes pour les actions. Ah, par contre. Ça risquait une action spéciale. Non, pas de bébête qui arrive. Ok, donc 1, 2, 3, 4. Et donc 4 pour notre spécialiste qui
pas ça, 6 cartes. Et j'ai 6 cartes aussi pour la flambeuse. Ensuite, normalement j'ai un tour qui se défausse. Parce que j'ai fait première action, deuxième action, ouais c'est ça. Donc, j'ai un dé qui apparaît. Effet de base, il se passe rien. Et là, on a métamorphe. Métamorphe, on doit faire apparaître une entité. Donc, un chien. Et ce sera le dernier qui va apparaître. Donc, il apparaît soit ici, comme on veut. Soyons fous, on va le faire apparaître là. Ok. Donc, il faut bouger cette passerelle. Ok, donc ce qui serait bien, c'est d'attaquer le chien. Donc il me faut combien? 3. Alors, 3, je les ai ici. Là, je les ai ici. Donc ce qu'on va faire, première action donc du spécialiste, je vais prendre une blessure. Pour lui mettre les 3 d'un coup. Et je vais faire pareil avec elle. Hop, elle a la même carte. Je le défausse, je prends une autre blessure. Donc je passe à 2 en détresse pour la flambeuse et une détresse pour le spécialiste. Ensuite, donc on défausse l'entité. Place un pion universel sur la carte. Donc là, il n'y a plus de chien qui peut apparaître maintenant. On a fait donc 1, 2, 3. Maintenant, il faut se déplacer, il faut essayer d'aller quelque part. Ça m'intéresse. Là, le mur, il vient d'être cassé. Donc on peut passer par là. Vous voyez, là, le mur, il y avait un mur. Et à cause de la carte, il n'y a plus de mur. Donc, je vais essayer d'aller là par là. C'est intéressant. Donc, ça me ferait combien de déplacements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8. Putain, c'est long, hein. 3, 6, 7, 8, 9. Ah, bah, je peux y aller. Alors, avec la flambeuse, donc je vais faire 3 ruses. Ensuite, je vais sceller les 2 cartes pour avoir 6, donc ça fait 9 de ruses. Donc ça c'est scellé. Donc j'ai 9 avec elle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je viens jusqu'ici. Donc elle est déjà là. Et il me faut 5 en vert par investigateur. Donc là j'ai que 2. Donc je vais attendre que notre ami fasse pareil. En plus, lui, il a l'action qui lui permet, grâce à son masque, de défausser une carte grâce à son masque. Donc, la vitacité, ça lui permet de se déplacer de 1. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en défaussant une carte, déjà. Et je redéfausse une carte pour faire 5. Donc j'ai fini nos actions, on tire une carte pour le tour. Là, il ne se passe plus rien, puisque il n'y a plus de chiens qui peuvent apparaître. On passe un nouveau tour, donc on pioche les cartes. Donc 4 tours pour le spécialiste. 4 tours pour la flambeuse. Hop, on va remélanger son deck. Et comme on remélange son deck, on prend une touche. Le spécialiste, enfin, la flambeuse, elle passe à 3 de stress.
deck. Pioche 2 cartes. Ok, donc elle va commencer son action pour bloquer le truc. Donc elle va faire 5 direct donc de conscience. Et maintenant, elle va garder ces 2 cartes pour attendre notre ami. Lui, il faut qu'il se déplace encore. De 3 au moins. Et bah il les a. Hop, il se déplace de 3. 1, 2, 3. Il vient ici. Ensuite, il faut qu'il fasse 5. Donc là, il a 3. Je vais utiliser une carte trésor pour avoir les 2. Plus les 3. Ça fait 5. Donc on réussit l'action. On défausse le pion. Et donc on va lire le passage 701. Le garage est étonnamment vaste. Il n'est pas éclairé par des lampes, mais par la lumière qui entre des rangées de lucarnes colorées. En regardant par l'une d'entre elles, nous découvrons une partie du labyrinthe que nous ne connaissons pas encore. Révélez la carte D. B2, 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 Ok. Pas fini de lire. Alors, révélez la carte D. Ensuite, une magnifique voiture bleue se dresse sur une grande piédestal tournant. Elle est à vendre. Si vous êtes dans l'ancien rêve, vous pouvez défausser 2 éthers pour gagner la carte H, voiture bleue. Si vous êtes dans l'ancien rêve, ce qui veut dire l'ancien rêve? Ah non, c'est un nouveau rêve. Qu'on n'est pas dans un ancien rêve, on est dans un nouveau rêve. Donc je peux pas le faire. Ok. Donc on a révélé une nouvelle issue, donc il faut aller, je pense, par là-bas. Et donc, il va falloir tourner la map. Ok. Alors, bah écoutez, elle va faire 1, 2 déplacements. Ça, c'est déjà fait. Et c'est tout. Lui, il n'a pas d'action. Ok, donc on tire une carte tour. Donc, il n'y a toujours pas d'entité qui peut arriver. On pioche notre main. Donc, notre spécialiste prend un stress, car on va mélanger son deck. Pioche les 2 dernières cartes, enfin les 2 cartes qu'il a besoin. La flambeuse, elle pioche ses 4 cartes. Et donc, la flambeuse, elle va utiliser 3 de ruse pour actionner la manette. Donc de 90 degrés. Voilà. Ouh, c'est bien ça. Ensuite, 5, là ça va être chaud, 5. 5, ah bah je peux. Je me déplace de 1. Je
viens ici. Je défausse mon objet pour les 4, donc conscience plus ma carte, donc ça me fait 5. Là, j'aurais utilisé tous mes objets pour cette partie. Donc il me reste une carte. Et bon, je place un pion conscience, comme quoi elle a fait son action. Il ne reste plus qu'à notre ami, le spécialiste, de faire ça. Déjà, il faut qu'il se déplace. Il arrive à se déplacer, donc il va pouvoir le faire. Donc il va faire 1, 2, 3. Hop. Ensuite, il faut 5. Donc il va... Je vais sceller cette carte pour avoir 3 verres. Et donc plus 2, ça fait 5. Il me reste une carte. Donc hop, on défausse ça. Et je lis le passage 343. Nous pensons avoir trouvé la sortie que nous cherchions. Révélez la carte E. Vous pouvez la placer de façon à ce qu'elle soit reliée à une des sorties menant à l'extérieur du parc. Vous ne pouvez pas faire pivoter la tuile qui abrite la carte E. Ah bah c'est là. Voilà. C'est ça. Hop. Ben non, c'est comme ça en fait. Voilà. Trouver la sortie, les amis. Oui. Alors, bah, fin de tour, on tire une carte tour. Hop. Ensuite, on pioche nos cartes. Donc, 4 cartes pour la flambeuse. Et 4 cartes pour le spécialiste. Alors, le spécialiste, ah bah, lui, spécialiste, là, il peut se déplacer. Donc, il va faire 1, 2, 3, il vient ici. Par contre, je vais pas pouvoir, ce tour-ci, faire l'action. Je n'ai pas ce qu'il faut pour utiliser le verre. Donc, il fera qu'il fera au prochain tour. Je pense. Je pense, ouais. Pour la flambeuse, donc elle va se déplacer. Oh, ça c'est bien ça, j'ai un bleu. Mhm. Aïe, 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 aïe. J'ai plus de trésor, j'ai plus rien, moi. Bon, bah, je vais me déplacer de 2, parce que je peux faire que ça. Donc, 1, 2. Et c'est tout. Fin de tour. Donc, on tire une carte tour. Et on va piocher des cartes. Donc, 4 cartes pour le spécialiste. Et 4 cartes pour la flambeuse. Alors, donc elle va se déplacer donc, pour 1. Et il faut 5. Donc, alors, elle a déjà 3. Je vais lancer un dé de chance. Allez, un peu de chance. C'est un échec critique. Donc, l'échec critique, c'est...
échec critique. C'est soit je scelle 3 cartes, soit je prends un dégât, ou soit je défausse une éther. Je vais sceller 3 cartes parce que je vais pas me défausser des cartes. Donc je vais sceller 3 cartes. Donc je scelle 3 cartes. Voilà. Ça c'est fait. On va aller rater son truc. Donc voilà. On va faire au prochain tour. Pour le spécialiste. Bon bah lui largement il peut le faire. Il fait ses 5. Donc hop. Ses 5 consciences. Lui je savais qu'il allait réussir. Et c'est une fin de tour. Donc on défausse une carte tour. Là, on a de la sortie, j'arrive même pas à faire le truc. On pioche nos cartes. Donc 4 cartes. Pour la flambeuse et les 4 cartes pour le spécialiste. Qui lui sert à rien parce que ça va être à la flambeuse de jouer. Et j'ai pioché les cartes qu'il fallait. Donc j'ai 2, 3, 4, 5. 5 de conscience. Que j'applique. Hop. Donc 5 de conscience, on applique. Et maintenant, on lit le passage 543 du livre des secrets. On y va. Alors, 543. Si vous avez terminé le nouveau rêve, passez en 507. Alors, 507. Toutes ces errances en quête de réponse à tout cela n'auront mené à rien. Est-ce là le sens de la vie? N'y a-t-il rien d'autre que cette poursuite sans fin? À l'entrée du quartier, nous consultons le plan de la ville. Attendez une minute. C'est quoi ça? Commençons-nous à nous demander? Deux endroits différents portent le même nom chez nous. Les routes qui mènent traversent toutes les deux un endroit appelé le Moulin du Marais. Difficile d'ignorer ce sentiment, surtout dans ce monde étrange. Il serait sans doute judicieux de copier cette partie du plan. Nous notons donc nous notons tout avec la plus grande soin. Victoire. Chaque rêveur gagne donc une éther et se soigne de 2 cartes, donc de 2 blessures ou décèle des cartes. Donc, hop, ça, c'est chose faite. Je vais faire ça. Et enfin, gagner la tuile Y. Ah bon? Il y avait une tuile Y? Ah oui. Ah oui, c'est la tuile Y Matmonde, mes amis. Hop là. On a une nouvelle tuile qui vient d'apparaître pour la Matmonde. C'est bien ça, elle se place en P1.
Eh ben, ça agrandit la map. Pas mal ça. Et donc, gagner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a gagné en plus? Gagner la tuile 239D, tuile de portail du rêve, mais qui vit chez moi. 239. Alors, 239 quoi? 239D. Mais qui vit chez moi? Donc, c'est un nouveau rêve. Un nouveau rêve, donc, qui vit chez moi? Donc, on va placer ça dans l'enveloppe. Ensuite, on gagne la tuile 239H. Hop, toujours un nouveau rêve. Qui est le mystère du moulin du Marais. Hop, on a des nouveaux rêves qui arrivent. Et enfin, on gagne la tuile 240A. Hop, 40A, elle est là. Et donc c'est encore un nouveau rêve, retour au foyer. Voilà, 3 rêves qu'on vient de débloquer. Il s'agit d'une tuile portail de rêve, spéciale qui ouvre l'épilogue de la campagne. Notez que pour l'ouvrir, vous devrez utiliser des clés d'argent au lieu de clés normales. Si vous ignorez encore leur existence, prenez votre mal en patience. Vous finirez par les acquérir, mais pas tout de suite. D'accord. Donc après, c'est énorme ce qu'il y a à dire. Ensuite, on doit ajouter la tuile 237U, chien au paquet songe. À moins qu'elle ne s'y trouve pas. Alors, tuile 237U. Songe. Elle est là. Donc, on va rajouter les chiens au paquet songe. Ok. Ensuite, gagner la carte J. J quoi? J. Sagesse germe brillant qui n'est pas de chien, si tu rêves. On gagne encore un éther. Donc là, on va passer à... On a gagné encore un éther. Donc on avait un pour la victoire et là on vient de regagner un autre éther. Donc là, mon ami, le spécialiste passe à 6 éthers et la flambeuse à 6 éthers. Et donc c'est bon, on va pouvoir faire son truc spécial de la flambeuse. Là. Mais je dois aller chercher des cartes spéciales. Donc la carte J et la carte G. Est-ce que je trouve ça? Mais c'est J quoi? C'est des cartes sagesse. Je vais chercher ça et on se revoit tout de suite.
Voilà. Donc j'ai récupéré tout ce que j'avais besoin. Donc on a la carte germe brillant qu'on va mettre dans les enveloppes plastifiées. Donc j'ai enlevé un germe à mon spécialiste car il a gagné cette carte-là. La carte tactique. Voilà, donc j'ai enlevé un germe. Et enfin, on avait une carte songe. Donc qu'on doit mettre dans le paquet des songes. Voilà. Et on a un nouveau rêve qui est retour au jour ensoleillé. Voilà, vous venez de voir donc cette fois-ci la partie donc de Etherfield. Donc ça sera le troisième rêve. Donc il y a du spoil pour ce troisième rêve. Désolé pour le deuxième rêve que j'avais filmé, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bon ponto, donc j'ai tout supprimé. Donc là, vous allez voir le troisième rêve. J'espère que cette partie vous aura plu. N'oubliez pas donc de mettre des pouces, de me laisser des commentaires pour la visibilité de la chaîne et surtout de vous abonner à max. Abonnez-vous à max, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc abonnez-vous à max. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée sur la chaîne Un Moment de Jeu. Je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos et surtout de nouvelles parties et de nouveaux rêves. Allez, ciao les amis et à la prochaine.